Mes chers amis, je vous dis bonjour et je vous dis bienvenue à l'émission Philosophie Initiatique. Nous avons de grandes difficultés avec l'Internet et c'est pourquoi est-ce que nous avons enregistré l'émission pour vous. Oui, n'oubliez pas, nous sommes en train d'étudier l'importance du soleil dans la spiritualité. Nous vous avons parlé la semaine dernière du Surya Yoga, qui est le yoga du soleil. Et le soleil est le centre de l'univers, n'est-ce pas? Tout ce qui existe sur la terre est contenu à l'état éthérique dans le soleil. Donc pour ceux qui veulent se dominer, nous avons parlé de Kriya Yoga, vous comprenez, qui est le yoga de la lumière, le yoga de la connaissance, oui, comment comprendre, s'entourer de la lumière. Nous avons parlé de Hatha Yoga, qui est pour ceux qui aiment faire des exercices physiques et prendre toutes sortes de postures, vous comprenez. Nous avons parlé de l'Agni Yoga, qui est le yoga du feu. Penser au feu, travailler avec le feu, éveiller en soi le feu. Vous comprenez? Nous avons parlé aussi de Shabda Yoga, qui est le yoga du verbe qui consiste à prononcer certaines formules ou mantras à tel ou tel moment, tel nombre de fois, avec telle ou telle intensité. Le verbe est une puissance. Et celui qui sait agir avec cette puissance obtient de grands résultats. Et je vous ai parlé en dernier lieu du yoga qui dépasse tous les autres yogas. C'est le Surya Yoga, le yoga du soleil. Il était connu dans le passé, les Grecs, les Égyptiens, les Tibétains, les Perses, les Mayas, les Aztèques, les Indiens. Oui, tout le monde connaissait ce yoga. Et maintenant, on l'a abandonné, n'est-ce pas? Surtout en Occident, avec la révolution industrielle. Mais puisqu'en sanskrit le soleil se dit Surya, nous donnons à ce yoga le nom de Surya Yoga. Oui, c'est le yoga préféré de la science initiatique, car il réunit et résume à lui seul tous les autres yogas. Et nous vous avons bien expliqué cela, mes chers amis. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler comment vous pouvez capter les éléments éthériques contenus dans le soleil. Oui, en regardant le soleil. Vous comprenez? Donc le soleil est à l'origine de toutes les planètes. Comme je l'avais dit, elles sont sorties de lui. Et c'est pourquoi on peut dire que tout ce qui existe ici sur la Terre comme éléments chimiques, comme substance minérale ou végétale, existe déjà à l'état subtil, éthérique, dans le soleil. La question maintenant est donc de savoir comment capter ces éléments. En particulier lorsqu'on veut remédier à des maladies, à des déficiences. Oui, car il faut que l'homme s'habitue à prendre ce qui lui manque dans les régions subtiles. Quand on cherche toujours des remèdes en bas dans le plan physique sans faire aucun effort pour s'élever, on ne gagne rien sur le plan spirituel. On devient paresseux et on s'avachit même parce qu'on a tout sous la main, mais on ne se déplace pas. On téléphone ou on envoie quelqu'un d'autre à la pharmacie. Il est beaucoup plus profitable, mes chers amis, de faire l'effort de remuer tout son être pour aller chercher ces éléments, ces quintessences en haut, dans le plan éthérique. Ces éléments éthériques, la médecine officielle ne les connaît pas encore et ils sont à la fois plus subtils et plus efficaces que tous ceux qu'elle a découverts jusqu'à présent. La médecine pense actuellement que ce sont les glandes endocrines qui, par leur sécrétion, gouvernent tout l'organisme. Non. Ce ne sont pas les glandes endocrines, mes chers amis, qui ont ce rôle essentiel. Ce sont d'autres facteurs dans le plan astral et dans le plan mental qui commandent, qui déclenchent et dirigent le fonctionnement des glandes endocrines. Car pour qu'une glande endocrine sécrète trop ou bien pas assez et qu'il se produise des anomalies dans l'organisme, il faut bien qu'il y ait une cause. Et cette cause-là, où se trouve-t-elle? La science initiatique répond dans le domaine des pensées et des sentiments. Je ne suis pas d'accord, mes chers amis, avec la médecine matérialiste qui croit que la santé de l'être humain dépend exclusivement de la quantité de vitamines ou d'hormones qu'il absorbe. En réalité, il existe dans les plans astrales et mentaux d'autres facteurs plus puissants qui excitent ou perturbent l'organisme. Et c'est là qu'il faut tout harmoniser et mettre au point au lieu de s'occuper uniquement du corps
et de chercher toujours les causes des maladies dans le plan physique. Ces deux régions astrales et mentales, où se forment les sentiments et les pensées, ne sont pas encore explorées ni dominées. Vous comprenez? Et c'est de là que sont projetés des éléments nocifs qui partent déranger ensuite les autres appareils, les glandes endocrines, le système nerveux, le grain sympathique, les ganglions. Vous comprenez? Donc il faut donc aller chercher beaucoup plus haut les causes des maladies et leurs remèdes. Peu à peu, la science les découvrira, je le sais, c'est une prophétie. Voilà quelques dizaines d'années, les médecins disaient, si vous prenez chaque jour tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides et tant de sels minéraux, vous aurez tant de calories qui vous donneront tant d'énergie. Et tout le monde croyait que cela suffisait pour être en bonne santé, jusqu'au jour où la médecine s'est mise à parler d'éléments plus subtils et impondérables, les vitamines. Alors tout le monde s'est gavé de vitamines et maintenant tout le monde prend des vitamines. Mais un initié, lui, n'a pas besoin de s'occuper de calories ni de vitamines dans ses travaux spirituels. Il parvient à s'élever très haut pour capter d'autres éléments encore plus subtils et nécessaires qui se charge de tout arranger et de tout mettre au point dans son organisme, y compris l'assimilation des vitamines elles-mêmes. D'ailleurs, la découverte des glandes endocrines et le mystère de leur fonctionnement prouvent bien qu'il reste encore à la médecine d'autres domaines plus subtils à explorer. Oui, voilà pourquoi nous insistons tellement, mes chers amis, dans la science initiatique sur la qualité des pensées et des sentiments. Car les pensées et les sentiments sont des forces qui mettent en marche certains centres subtils en nous, lesquels agissent à leur tour sur les glandes endocrines, sur le système nerveux, puis sur tous les autres systèmes. Et il s'ensuit tel état d'équilibre ou de déséquilibre, d'ordre ou de désordre. Il y a bien actuellement quelques chercheurs qui travaillent dans cette direction, mais ils ne sont pas écoutés. Comme toutes ces connaissances que je véhicule dans cette émission, vous les entendez, mais vous ne les suivez pas. Il faut apprendre à les pratiquer. Oui, pourtant, mes chers amis, alors je m'excuse un petit instant. Oui, mes chers amis, je disais tantôt, excusez-moi. Pourtant, bientôt, la médecine sera obligée d'admettre officiellement leurs conclusions et on étudiera plus que ces facteurs subtils que sont la pensée et le sentiment. Oui, on les étudiera. Alors, mes chers amis, oui, je disais tantôt que on créera de nouvelles branches d'études, oui, pour comprendre ces phénomènes subtils avec des laboratoires et des techniques spéciales. Et tous reconnaîtront que la science ésotérique, la science initiatique avait des bases solides et véridiques. En attendant, on se moque d'elle. Maintenant, je vous dirai comment vous pouvez prendre ces particules éthériques que le soleil envoie à profusion chaque matin. En réalité, c'est très simple, mes chers amis. Ce n'est même pas la peine de savoir quels éléments rétabliront votre santé. Cela n'a aucune importance. Vous vous efforcez seulement de monter par la pensée jusqu'aux régions les plus subtiles. Là, vous vous exposez, vous attendez, et alors votre âme et votre esprit, qui sont des chimistes eux-mêmes et des médecins très compétents, qui connaissent exactement la nature de toutes les substances éthériques, captent ce qui vous est nécessaire et laissent de côté le reste. Vous vous concentrez, vous attendez dans l'amour, la soumission,
la joie, la confiance. Et quelque temps après, quand vous revenez en vous-même, vous sentez que quelque chose s'est rétabli, apaisé, renforcé. Peu importe donc si pour le moment vous ne connaissez pas la nature de ces éléments subtils qui viennent du soleil, ce que je peux vous dire en quelques mots, c'est qu'il se trouve dans le prana. Je parle toujours du prana dans cette émission. Le prana est une force vivante. C'est la vitalité qui vient du soleil et que l'homme respire avec l'air et absorbe par toutes ses cellules. Oui, si vous voulez, on peut comparer le prana à de l'eau. Oui, de l'eau. Ceux qui préfèrent n'avoir qu'à ouvrir la bouche pour qu'il coule des hautes montagnes, une rivière qui renferme beaucoup d'éléments nutritifs pour les poissons ainsi que les animaux et les hommes qui vivent sur ses bords. Le prana, mes chers amis, est un fleuve qui vient du soleil jusqu'à nous. Et nous devons y puiser par la respiration et la méditation. Oui, nous pouvons puiser cet élément-là dans le soleil, en allant voir le soleil chaque matin. Comprenez-moi bien, mes chers amis, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, je dis seulement ne le faites jamais sans avoir capté tout d'abord ces éléments vivants spirituels qui sont dans le prana, c'est-à-dire dans les rayons du soleil. Car l'effort que cela vous demande physiquement et spirituellement renforce votre volonté. Oui, renforce votre volonté, vous met en communication avec des régions supérieures. Oui, vivifie, stimule et déclenche certains centres qui préparent le terrain. Et ensuite, lorsque vous prenez le remède physique, les médicaments, l'effet est beaucoup plus puissant et durable. Je préconise donc les deux, vous comprenez, le remède du pharmacien et le remède spirituel. Mais je donne la prépondérance au côté spirituel. Oui, car j'ai fait l'expérience, mes chers auditeurs. Évidemment, je vous l'ai dit, les médicaments contiennent des substances végétales et minérales qui viennent du soleil. Et si Dieu a déposé ces éléments dans la nature, c'est bien pour que l'on s'en serve, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute. Mais croire que tout est là et que seul le remède physique peut vous remettre d'aplomb, c'est aller à l'encontre de la science initiatique. À quoi servent alors, mes chers amis, la pensée et les sentiments? Oui, aussi la volonté. Donc, vous voyez, mes chers amis, il n'est pas sans importance d'aller regarder le soleil chaque matin avec amour, compréhension et reconnaissance. Vous direz, oui, mais les particules qu'on ramasse sont impondérables. C'est vrai, elles sont impondérables, mais c'est la quintessence. Je parle toujours de la quintessence, de l'essentiel. La quintessence la plus vivante que le soleil envoie dans l'univers. Et le fait que la médecine homéopathique ait découvert que les doses très diluées sont souvent bien plus efficaces que les doses très condensées prouve la véracité de ce que je vous dis maintenant. Pourquoi ne pas absorber ces particules très diluées, impondérables? Oui, ces sortes de vitamines d'une autre nature très subtile que nous apportent les rayons du soleil. Dans l'avenir, le soleil sera la principale source d'énergie et on commence déjà à voir comment les hommes utilisent les rayons du soleil. Il y a déjà de nombreuses années, oui, on disait que toutes les sources d'énergie comme le pétrole, le charbon seront un jour épuisées et qu'à ce moment-là, les hommes se serviront de l'eau, de l'air, mais surtout du soleil qui est une source intarissable où l'on peut tout puiser. Tout, je dis tout, absolument tout. Certains essais ont déjà été faits, oui, certains essais ont déjà été faits dans ce domaine de la technique, vous comprenez? Oui, avec les panneaux solaires, avec tout ce qu'on voit maintenant. Mais nous qui sommes en train de devancer l'humanité de plusieurs siècles, vous comprenez? Oui, nous allons puiser chaque matin
dans le soleil la vitalité, la santé, l'amour, la sagesse, la paix. Oui, cela prouve que nous devançons la science matérialiste qui verront ces choses-là dans des siècles à venir. C'est vrai, ce que nous disons aujourd'hui, le monde entier le comprendra dans l'avenir. Mais je voudrais, mes chers amis, vous présenter un autre aspect du soleil. Oui. La semaine dernière, lorsque nous avons commencé à étudier le soleil, oui, la semaine dernière, en vous montrant l'importance du soleil comme centre de notre univers, je vous disais qu'en allant regarder le matin, nous nous approchons de notre centre. Et notre centre, c'est notre esprit, oui, notre centre intérieur, de façon naturelle et pour ainsi dire automatique. Car savez-vous ce qui se passe quand on regarde un tableau? Je vais vous l'expliquer. Quand vous regardez un visage, un oiseau, une montagne ou bien le soleil, savez-vous ce qui se passe? Oui, que se passe-t-il quand nos yeux se posent sur un objet? Le regard. Vous comprenez? Le regard. Je vous regarde. Il y a quelque chose de magique dans le regard. Il n'y a rien de plus vaste, de plus profond, de plus significatif. L'acte de regarder. Il semble que ce soit simple, mes chers amis, sans secret, aussi simple, mais étudiez ce qu'est le regard, déchiffrez-le. Tout l'univers est là, dans le regard. Oui, dévoilé. C'est la plus haute magie, le regard. Et alors, vous allez comprendre, quand vous regardez un objet, vous n'avez pas conscience qu'il représente déjà un danger ou un bonheur qui vous guette. Oui, cela dépend de la nature de l'objet, de sa forme, de ses radiations et aussi de votre état intérieur. Car tout votre être prend alors la forme, les dimensions et les qualités de l'objet que vous regardez. Vous direz, mais l'homme ne change pas de forme. Extérieurement, bien sûr, il ne change pas de forme, il reste le même, mais intérieurement, dans le plan psychique, il s'identifie à ce qu'il regarde. Vous comprenez? C'est une loi naturelle, biologique. Regardez certains animaux, le caméléon par exemple, il y a aussi la menthe religieuse, il y a aussi les papillons, les grenouilles, les serpents, les ours. Oui, à force d'habiter dans un certain milieu naturel, ils se sont mis à lui ressembler. Ils ont pris les couleurs et les formes de leur environnement et parfois se confondent avec lui, n'est-ce pas? Voyez l'ours polaire, allez au pôle Nord pour voir l'ours. Il est blanc comme la neige dans laquelle il vit. C'est la nature en lui qui est arrivée à ressembler à cette blancheur environnante. Et la menthe religieuse, elle est là dans l'herbe où l'on peut à peine la distinguer de l'herbe, vous comprenez, car elle ressemble soit à une brindille, soit à une tige. Un jour, mes chers amis, j'ai vu aussi une pieuvre qui changeait de couleur d'après la teinte du sable. Selon que le sable était rose, vert, bleu ou gris, elle changeait de couleur. C'est une loi. Oui, c'était formidable. Vous me direz, c'est pour des raisons stratégiques, économiques, politiques. C'est vrai, la nature veut sauvegarder les espèces animales et elle leur donne de quoi se cacher, oui, pour passer inaperçu et être en sécurité. Quoi qu'il en soit, le mimétisme, c'est une science, oui, et une loi naturelle que l'on ne peut nier. Le mimétisme, je le répète. Et l'homme lui-même n'y échappe pas, oui, c'est une loi. Donc s'il habite dans des lieux sales, dans des lieux ternes, obscurs, lui aussi deviendra peu à peu, dans ses pensées et ses sentiments tristes, moroses, pessimistes. Vous comprenez? Ce n'est pas son corps, bien sûr, mais son âme, son psychisme qui se laisse influencer.
il se produit une sorte d'osmose, de pénétration du milieu ambiant. Mais dans un autre endroit rempli de fleurs, de verdure, de ruisseaux, voilà des poètes, des peintres et des musiciens qui apparaissent parce qu'ils sont influencés par ce charme, oui, par le charme, par la lumière et les couleurs. Est-ce que vous comprenez, mes chers auditeurs? Et maintenant, c'est pour vous expliquer, quand je parle du regard, quand je parle de regarder le soleil, donc quand nous regardons le soleil, même sans que nous le sachions, notre âme prend la forme du soleil. Oui, la forme du centre, elle devient une sphère incandescente et lumineuse. Oui, c'est la même loi magique qui entre en action. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc c'est la grande philosophie. En regardant le soleil, oui, tout notre être commence à devenir semblable à lui. Qui ne voudrait pas ressembler au soleil, soleil qui est chaleur, lumière, vie, qui est bon, oui, dans sa bonté, qui ne fait exception de personne, qui envoie ses rayons sur tout le monde, oui, qui dirige ce grand univers. Et par le regard, l'homme s'associe, mes chers amis, à l'objet ou à l'être qu'il regarde. Il se met à son niveau de vibration. Il l'imite même inconsciemment. Vous comprenez? Donc quand on voit quelqu'un rire, faire des grimaces ou gesticuler, oui, n'a-t-on pas tendance à l'imiter? N'est-ce pas vrai? Regardez les enfants. Ils singent tout ce que l'on fait devant eux. Et quand vous voyez une personne qui souffre, ne commencez-vous pas à éprouver un peu les mêmes douleurs ou les mêmes chagrins qu'elle, n'est-ce pas? C'est contagieux quand quelqu'un pleure. Vous avez aussi envie de pleurer, n'est-ce pas? Donc c'est encore plus vrai pour les médiums. Quand ils entrent en état de transe, ils ressentent exactement les mêmes douleurs que les personnes malades ou malheureuses qui se trouvent devant eux. Vous commencez maintenant à comprendre cette loi, le mimétisme. Donc il faut même les réveiller, oui, ces médiums. Il faut même les réveiller parce qu'ils souffrent trop. Donc, plus ou moins, bien sûr, selon la sensibilité, la médiumnité ou le développement des facultés psychiques, en regardant quelqu'un, on prend ses maladies, ses faiblesses, ses douleurs, ou bien ses qualités et ses vertus. La loi est absolument véridique, mes chers auditeurs. Et quand on regarde le soleil, oui, le thème de l'émission, c'est comment capter les éléments subtils dans le soleil. Et quand on regarde le soleil, en regardant le soleil, donc cette loi magique entre aussi en action. On commence à ressembler au soleil. Oui, vous tous qui allez regarder le lever du soleil, vous deviendrez un jour comme le soleil. N'est-ce pas? Oui, mais à condition de savoir comment le regarder, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi est-ce que vous avez avec vous cette émission de philosophie initiatique. Je suis là avec vous chaque dimanche pour vous aider à comprendre le sens des choses. Dans la philosophie initiatique, nous vous aidons à comprendre le sens des choses. Car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Donc pour ressembler au soleil, il faut le regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Vous devenez alors plus lumineux, plus chaleureux, plus vivifiant. Et quand vous passez parmi les humains, comme un soleil, vous rayonnez sur eux la lumière, la chaleur et la vie. Oui, si pendant des années vous continuez à aller consciemment vers le soleil chaque matin, cette loi se manifestera avec une réelle puissance et vous deviendrez véritablement un soleil. Vous voyez, mes chers amis, combien il est important d'aller chaque matin au lever du soleil, voir le soleil avec une conscience éclairée, en sachant la signification et la valeur de ce que vous faites. Et surtout, sachez que, puisque le soleil est le centre de son système, en le regardant, vous vous rapprochez de votre propre centre, dont vous avez perdu la conscience, mais qui est toujours là en vous, votre esprit. Ce centre, c'est le soleil qui va le rétablir, le réveiller en vous,
magnifiquement parce qu'il est lui-même un centre. En regardant ce centre de l'univers, vous deviendrez aussi un centre. Et quand vous aurez trouvé votre centre, tous les courants qui vous traversent encore de façon désordonnée commenceront à s'harmoniser autour de ce centre, autour de lui. Voilà donc, mes chers amis, l'utilité des levées du soleil. Et si vous continuez à aller chaque matin avec beaucoup d'amour, de dévotion, et vous comprendrez que le soleil est vraiment quelqu'un de bien, oui, si, je vous assure, quelqu'un de très distingué, très bien habillé, très riche, très désintéressé, n'est-ce pas? Vraiment, je dirais même que c'est un bonhomme parfait, le soleil. Vous trouverez que c'est une drôle façon de parler du soleil, mais c'est la vérité. Nous sommes dans la philosophie initiatique. Vous n'avez jamais peut-être entendu parler de ces choses-là, mais ici, à cette émission de philosophie initiatique, nous vous aidons à comprendre tous les sujets. Oui. Et savez-vous que le soleil fait même du yoga? Oui, tous les yogas, par exemple, le karma yoga, c'est-à-dire le yoga de l'action désintéressée. Le soleil le pratique, n'est-ce pas? Il donne sans attendre de récompense. Il ne veut ni paiement ni remerciement. Il donne gratuitement. Vous voyez combien c'est clair? Donc c'est d'ailleurs en le regardant que les initiés ont découvert le karma yoga. Oui, quand ils ont vu que le soleil donne gratuitement, qu'il fait tout germer et tout croître, qu'il nourrit le monde entier et que c'est dans sa générosité qu'il trouve son bonheur. À nous maintenant, mes chers amis, de pratiquer comme lui ce grand et excellent yoga, le karma yoga. Et le yagni yoga, le yoga de la connaissance. Le soleil le pratique aussi. Il regarde, il observe, il connaît tout, il voit tout, il projette ses rayons. Oui, rien n'est caché pour lui, car il envoie ses rayons comme la lumière d'un projecteur, un projecteur extraordinaire qui éclaire jusqu'à 150 millions de kilomètres. Mes chers amis, et il nous voit jusqu'ici à 150 millions de kilomètres de son cœur, vous voyez? Donc, et le bhakti yoga aussi, le yoga de l'amour et de la dévotion, il le pratique, car c'est en adorant son créateur qu'il fait bien son travail. Je vous avais dit qu'il y a un soleil physique et un soleil spirituel. Donc il est sans cesse dans une telle effervescence et une telle adoration que sa lumière, son amour et toute sa reconnaissance pour l'éternel bouillonnement à travers l'espace éjaillissent jusqu'à nous. Il y a aussi le Kriya Yoga. Oui, où le trouverez-vous mieux que dans le soleil? Puisque c'est le yoga de la lumière et le soleil, c'est la lumière. Être lumineux et rayonnant, projeter la lumière autour de soi, le soleil ne fait que cela, n'est-ce pas? Et puisqu'il a réussi parfaitement, qu'il est passé maître de ce yoga de la lumière, il faut aller s'instruire auprès de lui, n'est-ce pas? Vous voyez? Pourquoi il est si important d'aller regarder le soleil? Oui, il y a aussi l'Agni Yoga, le yoga du feu. Mais c'est lui, n'est-ce pas, le feu de notre système solaire. Et c'est lui qui distribue le feu auquel tout le monde peut aller allumer son cœur, n'est-ce pas, son foyer, sa chandelle, excusez-moi. Il est la parfaite incarnation d'Agni Yoga, le yoga du feu. Donc, quant au Shabda Yoga, c'est encore mieux, puisque le soleil, c'est le verbe, n'est-ce pas? Ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que le soleil chante. Oui, il chante, il parle, il explique, mais on n'est pas encore arrivé à l'entendre. Oui, parce qu'on est dans le plan physique. Depuis quelque temps, à peine des savants essaient de déchiffrer les ondes sonores qui sortent du soleil. Avec leurs appareils, ils ont déjà capté certains sons, oui, mais ils ne sont pas arrivés à les comprendre. Il y a une musique, mes chers amis, qui sort du soleil. La plus belle de toutes les musiques, n'est-ce pas? Le soleil parle, il chante, il crée. Un jour, les astronomes pourront enregistrer la musique du soleil et des planètes. Et ils l'ont déjà fait, oui, la NASA, vraiment. Il y a quelques temps, a lancé, oui, une vidéo sur YouTube où l'on peut écouter les sons du soleil. Vous comprenez? Donc vous me direz, mais le Hatha Yoga, il ne le pratique pas. Le soleil ne pratique pas le Hatha Yoga.
Ah, il me semble en effet qu'il a négligé ce yoga et qu'il l'a laissé aux humains la peine de se courber, de se tordre, de se plier. Pourtant, on dit qu'il se lève et se couche, n'est-ce pas? C'est un mouvement. Le soleil qui pratique le Hatha Yoga, il ne le fait pas très rapidement, il n'est pas pressé, mais ce sont quand même de petits exercices, n'est-ce pas, de Hatha Yoga. Donc voilà, mes chers amis, vous voyez, le soleil, le Surya Yoga qui rassemble tous les autres yogas. Donc le soleil est là. Le soleil devait être l'exemple à suivre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers amis, mes chers auditeurs. C'était très court, mais c'est très important. Vous voyez? Donc quand vous regardez le soleil, votre âme prend la forme du soleil. Et bientôt, dans les autres émissions à venir, je vous expliquerai comment le regarder. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment capter les rayons du soleil, comment capter le prana, et la prochaine fois, je vous expliquerai comment regarder le soleil. Et je vous dirai en détail, oui, ce qu'est le soleil. Car le soleil, c'est tout un monde avec des êtres, des demeures, des palais, des arbres, des villes, des océans. Un monde avec une culture qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est la plus belle terre, oui, c'est la terre des vivants dont parlent les psaumes, oui, les psaumes de la Bible, quand il est dit « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants ». Les vivants, ce sont les êtres immortels, éternels, ceux qui habitent déjà dans la lumière. Ils habitent dans le soleil et ce sont eux qui nous envoient cette lumière. Le soleil, mes chers amis, est un monde extraordinaire, peuplé d'anges et d'archanges, de divinités. Depuis le soleil, ils vont visiter les autres planètes pour travailler, aider les créatures. Puis ils reviennent vers le soleil. Donc c'est toute une organisation inouïe. Et même souvent des êtres très intelligents et très beaux, très puissants viennent jusqu'ici pour nous visiter. Oui. Vous croyez que l'univers est une machine absurde, sans âme ni intelligence? Non, tout est intelligent dans l'univers, tout est vivant, tout est sensé, tout est beau. Mais il faut étudier, il faut essayer de comprendre. Oui, je n'ai pas le don des voyants ou des cartomiciens pour vous dire ce que contiennent vos poches, combien d'enfants illégitimes vous avez, ou bien combien de dettes. Oui, ça, ne me le demandez pas, je n'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas. Mais voilà ce que je vois, oui, voilà ce que j'ai étudié, voilà ce que j'ai compris, oui. Un univers peuplé de créatures très intelligentes, très belles, très puissantes. Oui, je vois tout ça dans le soleil. Elles viennent, s'en vont, transmettre des messages, apportent de l'aide partout, partout, sur les pierres, sur les plantes, sur les animaux, sur les eaux, sur les étoiles. Des êtres ne cessent de travailler. Peu à peu, mes chers amis, mes chers auditeurs, vous allez avoir une idée de ce qu'est le Surya Yoga, le yoga du soleil. Donc si vraiment vous pratiquez de tout votre cœur, il ne peut pas ne pas vous aider, car le soleil est la nourriture la plus substantielle, la plus nécessaire pour notre époque. À l'avenir, le monde entier ira puiser des forces, de la chaleur, de l'amour, du courage auprès du soleil. On abandonnera aussi les autres sources d'énergie parce qu'elles commencent déjà à s'épuiser et on se dirigera vers la source inépuisable car on a déjà commencé à faire cela. On éclairera les villes, on se chauffera, on fera des voyages grâce à l'énergie solaire et même on se nourrira de la lumière solaire et on en fera des aliments. Vous comprenez? Je vous dis, bon après-midi. Je n'ai pas été long, je n'ai pas été en direct, j'ai enregistré pour vous, mais je sais que vous allez être satisfait, oui, après avoir écouté, oui, comment capter les éléments subtils venant du soleil,
le prana. Et je vous ai parlé de cette loi naturelle qui s'appelle le mimétisme. Oui, si nous essayons de mimer le soleil, nous allons devenir comme lui. Bon après-midi, bonne écoute, à dimanche prochain. Bye bye. Ciao.